Les choses que j'arrive à toucher dans mon isolement, dans ma solitude, ce sont des choses que je ne pourrais pas voir autrement. D'où le fait que c'est super important pour moi de s'accorder des moments où on se retrouve. Quand on ne s'accorde pas des moments où on se retrouve, alors ce sont les distractions, les énergies extérieures, les autres, les événements qu'on vit, qui nous contrôlent. Parce qu'on n'a pas eu le temps de regarder à l'intérieur de nous si ces choses-là sont OK ou pas pour nous. Si on ne prend pas le temps de checker, attends 2 secondes, wait a minute, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Bah finalement, on se laisse croire que oui, c'est peut-être ça qui est juste, alors qu'en fait, on n'a pas pris le temps de vérifier avec nous-mêmes. Parfois, on a la sensation que on a la capacité de décider sur le moment de ce qui est bon ou pas pour nous, alors qu'on est totalement influencé par tout ce qui est en train de se passer, par les énergies de l'environnement, des autres, de l'influence, peu importe. Et après, on ressort de là avec un petit ressenti un peu bizarre. À partir du moment où il y a des ressentis bizarres dans le corps, c'est qu'il y a un truc qui n'a pas été écouté. Peu importe le ressenti, s'il y a du stress, s'il y a de l'énervement, s'il y a de la réaction, juste même un mal-être, t'arrives pas trop à capter ce que c'est. C'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été regardé, considéré. C'est que la notification du téléphone n'a pas été lue, donc elle revient. Tadam! N'oublie pas. Sauf que si tu la regardes pas vraiment en face, la notification, tu vas en accumuler plein des notifications jusqu'à ce que ça déborde tellement que tu finis par ne pas avoir le choix que de les regarder en face. C'est pas en ne les regardant pas qu'elles vont disparaître. C'est pas en ne regardant pas ces ressentis qu'ils vont disparaître. C'est super important d'avoir des moments avec soi-même. Et si les personnes autour de toi ne comprennent pas, c'est que peut-être que eux ne s'autorisent pas à avoir aussi des moments pour eux. Est-ce que eux, ils arrivent aussi à regarder à l'intérieur d'eux ce qui se passe? Est-ce que eux aussi, ils arrivent à regarder leurs notifications? Peut-être qu'ils ne le font pas pour eux-mêmes, alors ils comprennent peut-être pas pourquoi toi, tu es en train de vouloir le faire pour toi-même. À partir du moment où tu commences à faire un truc un peu différent des autres, à partir du moment où tu commences à t'autoriser à faire des choses que les autres ne s'autorisent pas à faire, il va y avoir un peu de friction. Mais toi, il faut que tu sois convaincu que c'est la bonne chose à faire. Parce que tu ne peux pas te laisser submerger par toutes ces notifications sous prétexte que t'as pas envie de faire de peine, t'as pas envie de blesser. Sauf qu'en fait, la personne que tu sacrifies, c'est toi, du coup. Donc, toi, tu te blesses. Toi, tu te fais de la peine, indirectement. Et après, ça s'accumule. Comment ensuite tu fais pour te rattraper par rapport à toi-même? T'as peut-être la sensation que tu comptes moins par rapport aux autres, mais ta place est tout autant importante, voire plus importante. Si tu as envie, en plus, d'avoir de la disponibilité pour les autres, si tu as envie d'être au mieux avec toi-même pour pouvoir potentiellement aider les autres. Et après, on te dit, ah, t'es un peu grincheux. Oh, mais pourquoi t'es pas hyper bien? Mais souris. Mais parce que je fais que de mettre les autres en priorité avant moi-même. Et après, quand je me mets en priorité, oh là là, t'es égoïste. Mais je ne peux pas faire autrement que de regarder ce qui se passe en moi régulièrement. Très régulièrement. Trop. Juste assez. Il n'y a pas de trop, juste assez.
Je devrais même parfois plus regarder quand j'ai capté que là, j'ai laissé une émotion, un ressenti, que je l'ai laissé passer à travers les mailles du filet, de mon filet, c'est que c'est une leçon pour moi. Je me dis, ok, bon, bah là, il y a un truc qui est passé sous la trappe, là, qui est passé en discretos. C'est que je me suis réhabituée à peut-être d'anciens schémas où je ne prenais pas le temps d'observer en moi et une émotion est passée sans que je la regarde. Et rebelote, j'ai un ressenti un peu de mal-être qui reste comme ça, en arrière-plan. Parce que j'ai pas pris le temps de le regarder. D'où le fait que c'est super important d'avoir des moments d'observation. Et c'est pas égoïste, c'est généreux. Au contraire, ça permet du coup d'être encore plus disponible pour l'autre. Et j'aimerais que la personne en face fasse le même taf. Je lui souhaite d'être égoïste. Je lui souhaite de prendre ce temps-là régulièrement où il s'isole, où il regarde. Est-ce qu'il y a des infos que j'ai laissées passer ? Souvent, tu captes que tu as des infos que tu as laissées passer si tu as un mal-être. Tu es censé tout le temps être bien. Tu es censé tout le temps être bien. On a tout pour être bien, c'est un miracle. Le fait d'être là, le fait d'avoir ce corps, enfin tout fonctionne sans qu'on ait à y penser dans notre corps. Tout fonctionne. Pourquoi est-ce que il y a parfois des moments où ça fonctionne pas? C'est parce que notre mental a pris trop le dessus et la partie en nous qui se sent bien, qui se sent dans la gratitude, qui est heureux de vivre, qui est heureux d'expérimenter la vie, qui est heureux de tester, de se tromper, comme un enfant qui joue avec la boue, il teste, il fait des bacs, je sais pas, il est dans le bac à sable, un coup il fait une petite tour, un coup il fait une petite étoile de mer, mais il teste, il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'anxiété, il est juste dans le flow. Il est en sécurité, il se sent bien, mais c'est aussi parce que il a un parent derrière avec qui il peut exprimer tous ses ressentis, il peut chialer, le parent va être là pour observer, ok, bon, t'as pleuré, on va gérer le truc, je vais te mettre un pansement, tu viens de tomber. Et à un moment donné, il faut être ce parent pour soi. Il y a un moment donné, quand on commence à grandir, il faut être ce parent pour soi. Il faut avoir cette observation constante de ce qui se passe à l'intérieur de nous, puisque ça sera plus nos parents, en fait. Ça sera plus l'extérieur, ça sera plus nos parents, ça sera plus notre copain, notre copine, ça sera plus notre partenaire, ça sera plus nos amis, c'est pas leur rôle de regarder à l'intérieur de toi, ça va. Non, parce que t'as envie d'en parler. Oui, tu peux avoir des moments où t'as envie de parler, mais il faut pas que ça devienne un baume qui cache toutes les choses que t'es censé traiter toi. Il n'y a que toi qui es censé traiter ces choses-là, ces notifications, ces informations qui sont là pour être expérimentées par toi, dans ton corps à toi. Pas dans le corps de ton voisin, pas dans le corps de Philippe, Marie, Amélie. Non, il n'y a que toi qui peux traiter ces trucs-là. Mais tu t'es habitué peut-être toute ta vie à ce que les autres traitent les choses pour toi. Rien que le fait d'avoir commencé notre vie avec des parents, mais c'est normal, ils sont là pour nous montrer le chemin, pour nous montrer normalement comment est-ce qu'on est censé s'aimer au fur et à mesure, naviguer dans cette vie. Mais souvent, il y a des trucs qui... Et c'est pas de leur faute, hein. Mais souvent, il y a des trucs qui nous ont manqué. Il y a forcément des moments où que ce soit par le prisme d'un professeur, une remarque, un truc. Quand on est enfant, on est un livre ouvert. Donc, s'il y a des moments où on ne s'est pas senti assez aimé, s'il y a des moments où on s'est senti abandonné, tous ces trucs-là forment nos comportements d'adultes. Et donc, on va retrouver des choses qu'on a vécues dans le passé, et on va pas faire la différence, et on va toujours avoir un peu les mêmes réactions, même si elles sont un peu moins excessives par rapport à des réactions qu'on pouvait avoir quand on était enfant, ou peut-être on se mettait à hurler, à crier la mort. Et ben là, on va être plus à réagir, à faire une petite remarque, à faire une petite pique. Mais quand t'es bien avec toi-même, tu fais pas de pique, tu fais pas des remarques, t'es pas un chien qui aboie,
qui n'était pas là à attendre la moindre situation pour réagir, pour prouver, pour... Si t'es bien avec toi-même, si t'es apaisé, si tu t'es donné cet amour, si tu t'es rattrapé, si tu t'es pris par la main, si t'as eu ces espèces d'introspection de... Attends, je crois qu'en fait maintenant il s'agit plus d'attendre de l'amour de l'extérieur, de mes parents, de peu importe, de situations qui m'arrivent, mais là je crois qu'il s'agit de moi qui me doit des rendez-vous pour checker ce qui se passe à l'intérieur de moi, tout comme l'enfant est tout le temps observé par son parent pour voir si tout va bien, normalement en tout cas. Mais souvent quand on n'a pas forcément eu ce genre d'observation, on peut avoir du mal en fait par la suite de nous donner cette observation pour nous-mêmes. Si on l'a pas forcément ressenti dans le corps, si on n'a pas ressenti cette... Par moment, hein, peut-être qu'il y a eu plein de moments où on l'a ressenti, mais peut-être qu'il y a eu des moments où on l'a pas ressenti. Mais en tout cas, peu importe le parcours, ça peut être difficile de se donner ce ressenti, de s'apporter cette observation, comme si on était ce parent qui observe en permanence, ok, qu'est-ce qui se passe pour toi, mon enfant, vas-y, je vais gérer le truc, je vais t'aider, je suis là, t'inquiète, tout va bien. Tu peux te relaxer, tu es en sécurité, tu es aimé, tu es écouté, tu es considéré, tu es vu. C'est super dur en fait. Si on n'a jamais été habitué à ça, comment est-ce qu'on peut d'un coup, en tant qu'adulte, être habitué à nous donner cette propre observation? Bon chance. Mais d'où le fait que j'aime partager ces vidéos, parce que peut-être que ça peut vous apporter des prises de conscience aussi. Comme moi, j'ai eu ces prises de conscience au fur et à mesure. Et j'ai un peu ce besoin de partager, d'exprimer ce qui se passe dans ma cabeza. Parce qu'il y a des choses qui se passent. Il y en a beaucoup, trop. Et je peux pas me permettre de garder tout ça pour moi. Et en fait, c'est génial parce que ça me permet aussi de documenter. Que ce soit sur YouTube, que ce soit dans ma galerie de téléphone, peu importe, tant que c'est sorti, tant que je me suis exprimée, tant que j'ai partagé. Mais c'est encore mieux si je le partage sur YouTube, puisque ça permet peut-être à d'autres personnes de leur ouvrir un autre champ, une autre manière de voir les choses, qui pourrait potentiellement leur planter des petites graines. Il y a peut-être des choses qui sont encore trop vastes, trop compliquées. Pardon, j'ai eu une petite coupure. Il y a peut-être des choses qui sont encore trop vastes, trop compliquées à intégrer. Mais rien que le fait que tu sois déjà ouvert à écouter ça, c'est qu'il y a peut-être des choses qui résonnent. Il y a peut-être des choses où ça te fait penser à des trucs et on n'a pas besoin de tout comprendre tout de suite. On peut aussi se laisser l'espace d'intégrer et de l'expérimenter de nous-mêmes aussi. Puisqu'il y a la théorie et il y a la pratique. Et la pratique, elle est nécessaire. Elle est nécessaire. On a besoin d'intégrer les choses. Donc, je t'invite à t'isoler, je t'invite à observer à l'intérieur de toi, je t'invite à écrire. Alors là, si tu n'écris pas, mon coco, c'est le moment de t'acheter un bon petit carnet. Tu vas au supermarché du coin, je suis sûre qu'il y a des carnets entre les légumes et les tomates, je sais pas, il doit y avoir des trucs. Ou Carrefour, ou peu importe. Mais prends-toi un carnet. Les notes de téléphone, oui, tu peux exprimer sur tes notes de téléphone tant que ça sort. Mais il faut que tu observes. En permanence, comme un parent qui observe si son enfant il est bien ou pas. Pourquoi est-ce que tu ferais pas ça maintenant pour toi? Parce que là, du coup, t'as plus de parents, t'as plus de parents, en fait, finalement. Si t'as vraiment envie de vivre ta vie. Si t'as vraiment envie de vivre ta vie vraiment et que t'as pas envie d'avoir des parents qui sont encore là à te dire quoi faire, etc. Si t'as envie d'être indépendant, faut accepter le fait que tu n'aies plus de parents. C'est dur d'accepter ça. On a eu des parents un temps qui ont observé en permanence ce qu'il y avait à l'intérieur de nous,
ce qu'il fallait faire, un petit pansement par-ci, des petits légumes par-ci par-là pour qu'il grandisse bien, l'enfant, la soupe, ta. Mais maintenant, il n'y a plus de parents. Et vivre sa vie pour de vrai, être responsable de chacun de ses gestes, etc., être responsable de sa vie, prendre enfin son pouvoir et sa vie en main, c'est accepter la mort de nos parents. Même s'ils sont là, hein, ils sont encore là, ou peu importe. Mais en tout cas, c'est accepter que là, le parent, il est là. Est-ce que tu es prêt à accepter de plus avoir de parents? Est-ce que tu es prêt à accepter de plus avoir d'assistance sociale, de gens qui te prennent par la main, qui te montrent le chemin, alors qu'ils savent même pas, au fond, ce qui est bon pour eux. Alors comment est-ce qu'ils peuvent savoir ce qui est bon pour toi? Tu peux plus te permettre d'écouter n'importe qui. Il faut tout le temps que tu checkes en toi si ça résonne ou pas. À quel moment est-ce que tu te fais confiance? À partir de quand tu te valides? C'est quand le moment où tu te décides d'arrêter d'être influencé, d'arrêter de... Ah ouais, t'as peut-être raison, je devrais peut-être faire ci, je devrais peut-être faire ça. Mais cette personne ne sait même pas ce qui est bon pour elle. La plupart du temps, les gens ne font pas ce taf. Alors pourquoi elle saurait mieux ce que toi, t'es censé faire? Observe si cette personne, elle est en paix avec elle-même. Et là, on peut voir si je prends ton avis en compte, si je prends ton point de vue en compte. Mais est-ce que t'es bien? Est-ce que t'es relaxé? Est-ce que t'es en sécurité? Est-ce que t'es détendu dans ta vie la plupart du temps? Si oui, bon, pourquoi pas avoir peut-être ton point de vue. Mais si la plupart du temps tu sens que la personne elle est stressée, qu'elle n'est pas bien, qu'elle est en réaction, et qu'elle te donne des conseils, et c'est la preuve qu'elle, elle n'a pas accepté qu'elle n'avait plus de parents. Elle recherche les parents à l'extérieur. Elle est en tension parce qu'elle ne s'apporte pas cette sécurité à l'intérieur d'elle, parce qu'il n'y a pas de parents en elle pour la rassurer. C'est pour ça qu'elle est en réaction en permanence. Sinon, elle serait bien. Elle serait en paix. Bon, si t'es en paix tout le temps, si t'as l'air d'être bien tout le temps, ouais, pourquoi pas écouter tes conseils. Mais la plupart du temps, les gens qui sont en paix avec eux-mêmes, ils vont jamais t'attaquer. Ils vont te donner des pistes. Ils vont te donner vite fait des messages, mais ils sont très au courant qu'il n'y a que toi, et toi seul, qui décidera. Il n'y a que toi qui prendra qui actera le dernier mot. Et s'il commence à te reprocher, non, t'as pas écouté mes conseils, ben t'es un peu tendu là. Donc ça veut dire que t'es pas en sécurité. Donc ça veut dire que t'arrives pas à te parenter. Bon, moi je t'écoute pas. Enfin non, bon, après, voilà, tu peux toujours être ouvert et voir le message derrière tout ça. Mais à la fin, c'est toujours toi et toi seul qui sais mieux que personne ce qui est bon pour toi. Mais pour ça, il faut accepter la mort de ses parents, pas ses parents physiquement, mais accepter qu'il n'y a plus personne qui est responsable pour nous, qui prend soin de nous. Ou la mort d'amitié, même si les amis peuvent être encore là, mais nos amis ne sont pas censés être nos parents. Nos amis ne sont pas censés nous valider, ou il n'y a que toi et toi seul. Mais voilà. Je voulais partager ça aujourd'hui. J'essaie de partager mes petites réflexions tous les jours. J'espère que je vais y arriver. Mais j'en ai besoin. Donc je pense que je vais prendre ça à la légère. Je vais partager ça sans attente. Juste dans le but de partager. Peut-être que ça peut te permettre aussi de te sentir moins seul. D'avoir la sensation que quelqu'un te comprend, si tu sens que tu vis un peu les mêmes choses, parce que t'isoler, comprendre que c'est à toi d'observer en toi régulièrement
pour pouvoir t'apporter cet amour, pour pouvoir t'apporter cette validation, pour pouvoir t'apporter ce que tu recherches, ce que tu as recherché habituellement toute ta vie de l'extérieur. Quand tu captes que tu peux t'apporter ces choses-là que tu recherches à l'extérieur, il y a un long périple qui t'attend. Un long périple où il y aura des moments où tu te sentiras seul. C'est pour ça que ces petites vidéos peuvent être cool à regarder de temps en temps. Mais en tout cas, n'hésite pas, si tu as envie de partager en commentaire, s'il y a des choses qui ont résonné, ça me ferait trop plaisir de pouvoir échanger là-dessus. Et en tout cas, je te donne beaucoup de force. Si tu n'arrives pas forcément à te parenter, eh bien sache que je te donne une énergie rassurante, juste là, avec cette vidéo, avec ces quelques secondes. Dis-toi que tu es capable. Tu es capable. Tu es capable de te donner cette observation, cet amour. C'est en toi. Tu as bien été protecteur à un moment donné d'une personne. Tu as bien su être plein de moments responsable. C'est bien qu'il y a en toi ce parent rassurant. Tu as donné cette sensation rassurante à beaucoup de monde autour de toi. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas te donner cette sensation à toi ? Voilà tout. Je viens de voir sur mon tarot la carte de l'ermite, qui est clairement une carte d'isolement. Clairement une carte où tu dois créer ton propre chemin avec cette petite lumière. C'est-à-dire arrête de vouloir aller dans le chemin des autres. Là, il ne s'agit que de toi. Et ton chemin à toi, il est unique. Et pour ça, il faut que tu regardes à l'intérieur de toi ce qui se passe. Il faut que tu checkes régulièrement. Est-ce que c'est bon pour moi ? Est-ce que cette personne, elle sait vraiment ce qui est bon pour moi ou pas ? Attends. Je vais checker en moi. Plein de bisous.